Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour tes miséricordes. Nous sommes reconnaissants et nous te demandons de nous guider par ton puissant esprit. Parle à nos cœurs. Guéris-nous de toute plaie, de toute malédiction, de tout problème. Merci parce que personne ne repartira d'ici comme il est venu. Nous te rendons grâce et nous te louons. Nous levons nos mains et nous disons, Saint-Esprit, sois réel pour nous aujourd'hui. Nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Heureux d'être à l'église aujourd'hui. Bénédiction. Bien. J'espère que je vais vous voir tous au camp cette semaine. Très bien. Asseyez-vous, asseyez-vous. Très bien. Dis à quelqu'un que nous l'avons. Eh bien, d'accord, d'accord. Non. Très bien. Vous m'avez tous manqué. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. C'est agréable d'être de retour à l'église. Très bien. Maintenant, j'espère que vous serez au camp cette semaine. Dis à quelqu'un, tu sais qu'il y a un camp à partir de mardi jusqu'à vendredi. D'accord ? Interroge ton voisin et demande-lui. Tu seras là, dis à la personne, j'ai besoin de la vérité, ne me mens pas. Nous sommes dans la maison du Seigneur. C'est ça. Alors, aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose qui va vous surprendre. Oui. Et j'ai besoin de l'un de mes livres. J'ai besoin, d'accord, bon, vous l'affichez à l'écran, donc c'est bon. Alors, chut, j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement parce que il s'agit de quelque chose que les gens ne croient pas ou ne prennent pas aussi au sérieux qu'ils le devraient. Parce que c'est tellement puissant. Amen. Combien veulent savoir de quoi il s'agit? Cette chose puissante? Oui. Et les gens, je sais que, en toute honnêteté, même les pasteurs, je ne sais pas vraiment à quel point c'est grand et puissant. Ce que je vais partager avec vous est à quel point c'est précieux, de grande valeur. Je le sais parce que je peux voir à la façon dont les gens se comportent, parlent et prêchent. C'est pourquoi je veux vraiment attirer votre attention là-dessus. J'ai vraiment besoin que vous écoutiez attentivement et que vous prêtiez attention dans votre cœur à quelque chose que je crois que Dieu veut pour vous en tant qu'individu et pour nous tous en tant qu'Église. Amen. Parce que c'est très précieux aux yeux de Dieu. Êtes-vous prêts à écouter ce que je dis? Mon micro est huileux. Est-ce à cause de la dernière fois? Tout est huileux ici. Y a-t-il eu un service d'onction? Le 31. La nuit. D'accord. Très bien. Calmez-vous. Tout le monde, asseyez-vous où vous voulez.
Essayez de trouver une place. Et ce que je vais partager est très, très, très important. Je veux que vous mettiez la main sur votre cœur et que vous disiez, Seigneur, aujourd'hui, ils ont ouvert mon cœur dur, mon cœur tendre, mon cœur mauvais, mon cœur bon. Que mon cœur soit ouvert au nom de Jésus. Tous les cœurs s'ouvrent. Amen. Bien, alors, mon sujet aujourd'hui, c'est, comme vous le savez peut-être déjà, la croissance de l'Église. Écoutez, la croissance de l'Église. Oui, Et sort Église. Oui. La croissance de l'Église. Mais il s'agit de la croissance de l'Église pour nous tous. D'habitude, ce sujet est prêché aux pasteurs. Mais je ressens dans le domaine de l'esprit de vous parler, à vous et à nous tous, de l'Église. Oui. La croissance de l'Église. Oui, je n'ai jamais prêché cela dans l'Église auparavant. Je prêche toujours aux pasteurs à ce sujet. Amen. Dieu veut vraiment, pleinement et toujours prendre soin de nous tous, veiller sur nous et nous bénir. Amen. Et après que le Seigneur nous ait sauvés, n'est-ce pas, comme cela se trouve dans le passage du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, dans le Nouveau Testament. Ce sont ces dernières paroles connues à ce jour. On dit que les dernières paroles de Jésus sont dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais en réalité, les actes viennent même après. Donc ce sont ces dernières paroles et les toutes dernières paroles d'un homme adressées à des personnes qu'il aime sont très importantes. Si quelqu'un sait que c'est vraiment la dernière fois qu'il va vous parler et que c'est quelqu'un qui compte pour lui, et que cette personne veut vous dire une seule chose, enfin, il a l'occasion de dire ce qu'il veut. Ce doit être quelque chose d'important. Je ne pense pas qu'il va vous dire « Assure-toi de repasser ta chemise. Ce sont mes dernières paroles pour toi. Fais la vaisselle. » Non, non, non. Ces toutes dernières paroles, il dit « Et vous recevrez une puissance. » Après cela, le Saint-Esprit viendra sur vous. Voilà. Le Saint-Esprit va venir. Et quand le Saint-Esprit viendra, tout va changer. Combien d'entre vous sont déjà allés à l'église sans comprendre ce qui se disait? Vous aviez sommeil? Et c'était ennuyeux. Tu t'es endormi. Et tu n'as aucune raison d'y retourner un jour. Combien d'entre vous ont déjà vécu cela? Oui, c'était vraiment mon expérience à l'église. Et si tu écoutes attentivement les sermons des personnes qui prêchent, tu verras qu'ils ont effectivement raison. En fait, ils ont raison parce qu'ils utilisent la Bible et les paroles de la parole de Dieu. Mais ce qui manque, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de puissance. La puissance de changer, la puissance de guérir. Un pouvoir qui peut attirer les personnes au sang chaud, de jeunes garçons et filles. Combien d'entre vous sont chaleureux, remplis de puissance sexuelle et d'autres types de puissance? Je ne sais pas si je parle au bon groupe. Oui. Être dans la bonne église. Il y a une sorte de puissance, une force particulière qui a réussi à t'arrêter, et il y a une sorte de puissance qui a réussi à m'arrêter.
J'avais 25 ans quand le Seigneur m'a appelé à devenir pasteur. Il m'a éloigné de ce pourquoi j'étais formé, c'est-à-dire être médecin. J'avais 25 ans. C'était il y a environ 35 ans. Il a pu me prendre alors que j'étais à la faculté de médecine. Je n'avais pas terminé mes études de médecine. Il a dit, tu es pasteur, et a mis fin à tout le reste. Oh, oui. Cette puissance est réelle. Le Saint-Esprit est réel. Et il a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et c'est alors que nous commençons à parler en langue. Et puis il a dit deux choses. Vous serez mes témoins. Vous voyez, témoignez de moi. Vous allez raconter aux gens ce que vous avez vécu, ce qui est différent de prêcher. C'est pourquoi tout le monde peut être témoin. Et tout le monde est censé être témoin parce que chacun a une expérience avec Dieu. Donc ce n'est pas seulement un verset pour les pasteurs, c'est un verset pour tous ceux qui ont eu une expérience avec Dieu. Vous serez témoins. Donc il ne s'agit pas d'être prédicateur. Il s'agit de ce que vous avez vécu en Dieu et avec Dieu. Et vous avez, Jésus a dit, allez. Et je vous en prie, racontez aux gens sincèrement ce que vous avez vécu avec moi. Et vous êtes censé faire cela à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a eu assez de puissance pour faire exactement ce que Jésus a dit. C'est pourquoi il y a une église ici aujourd'hui. Parce que c'est vraiment très loin d'Israël, en effet. Là où nous sommes, c'est loin. Et c'est partout dans le monde. Cette écriture s'est accomplie. Des gens sont partis en tant que témoins. Et c'est vraiment la chose la plus importante à retenir. Tous vos problèmes sont contenus dans cette écriture. Tous vos besoins se trouvent dans cette écriture. Tout ce qui vous concerne est dans cette écriture. Tout ce dont nous n'aurons jamais besoin s'y trouve. Parce que dès que vous restez dans sa mission, c'est presque comme si tous vos problèmes et vos soucis concernant votre bien-aimé, votre mariage, tout ce qui vous fait mal ou vous dérange, vraiment tout. C'est comme, pourquoi n'en a-t-il pas parlé? Mais il a plutôt dit ceci. Je me souviens avoir attendu le Seigneur. J'avais énormément de problèmes. Vous savez, les pasteurs sont des chèvres. Quand une chèvre transpire, on ne voit pas qu'elle transpire. J'avais beaucoup de soucis. Alors je suis allé attendre le Seigneur. Et pendant que je priais, comme le dit la chanson, parfois tu ne sais même plus pourquoi tu pries après avoir prié longtemps. Tu as oublié quel était le sujet. Parfois, il faut écrire le sujet pour ne pas oublier pourquoi tu pries. L'esprit se vide. Puis, le Seigneur a commencé à me parler. Vous savez, d'autres choses. Et je demandais, Saint-Esprit, pourquoi ne t'occupes-tu pas du problème que j'ai amené ici? C'était vraiment comme si ce n'était pas. Il n'a même pas mentionné cela du tout et m'a emmené ailleurs. Et j'ai réalisé qu'en m'emmenant ailleurs, il avait résolu le problème. Oui, parce que depuis ce moment où je priais jusqu'à aujourd'hui, ce problème n'a pas vraiment disparu. Le problème pour lequel je priais, c'était il y a 20, 25 ans, il n'a pas vraiment disparu. Il est toujours là. Mais il prend mon esprit et il dit, ceci fait ceci, passe à cela. Oui. Et tu vois, d'une certaine manière, cela t'aide à avancer. Et les choses se mettent en place
quand tu te concentres sur ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que c'est ça, la mission. Nous allons tous voir le Seigneur. Il ne reste que quelques années de plus et beaucoup d'entre nous ne seront plus sur cette terre. Oui, nous serons partis. Nous serons avec lui. Beaucoup de nos petits problèmes n'auront plus d'importance. Ce qui comptera, c'est sa volonté. Et nous serons avec lui. Je regarderai en arrière. Oh, je voudrais revenir en arrière. J'aurais aimé le faire de cette façon. J'aurais aimé prêcher comme ça. J'aurais peut-être dû prendre cette décision. Oh, à quoi pensais-je quand j'étais là-bas? Pourquoi mon esprit fonctionnait-il ainsi? Mais quand on t'a dit que c'est dans la Bible, tu l'avais entendu encore et encore. Eh bien, à quoi pensais-tu? Ce n'est qu'une question de quelques années. Grâce à Dieu, dans environ 10 ans, j'ai prêché. Dans environ 10 ans, si je suis encore là, j'aurai 70 ans. C'est beaucoup. Peux-tu même imaginer le mot anglais 70? C'est presque ça. C'est pour cela, semble-t-il, que lorsque Jésus s'apprêtait à quitter ses disciples, certains avaient des préoccupations, des choses différentes. Il leur a dit simplement, regardez, vous allez recevoir une puissance. Et vous serez mes témoins. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Dites simplement ce qui vous est arrivé. Vous serez mes témoins. C'est la différence entre témoigner et prêcher. Tout le monde peut témoigner. Parce que toute personne qui est vraiment née de nouveau et qui a reçu Christ peut au moins dire ce qu'elle sait et ce qu'elle a vécu. Un témoin, donc, quand tu commences à témoigner et que tu commences à parler de Jésus aux gens, cela forme des églises. Cela provoque la formation d'églises parce que nous sommes dans cette église, parce que je partage mon expérience avec Dieu. Chacun a cette responsabilité. Une fois, j'ai entendu Derek Prince dire que chacun a une responsabilité. Et il a dit que Prince a des messages qu'il appelle. Il dit, des pages du livre de ma vie, mon histoire, a-t-il dit. C'est ma responsabilité de partager l'histoire personnelle de ma vie. Il a dit, c'est la responsabilité de chaque chrétien de partager son histoire personnelle. Parce que Jésus a dit que nous devons sortir et être des témoins, c'est ta responsabilité. Et lorsque tu le fais sérieusement et que tu partages ton témoignage est comme un conseil pour quelqu'un qui a presque le même témoignage. Mais parce que tu restes silencieux et que tu ne parles pas, les gens pensent dans leur isolement qu'ils sont les seuls à vivre ce qu'ils vivent sans savoir que. Il y a environ 400 personnes là-bas qui vivent exactement la même expérience que toi, mais simplement, tu ne témoignes pas parce que tu ne partages pas ta vie. Ta vie reste cette petite vie privée. J'aurais aussi pu choisir d'avoir ma vie privée. Où es-tu? Où serions-nous? Jeune femme, jeune homme, vieille dame, vieil homme, qui que tu sois, c'est ta responsabilité au moins de partager, de raconter ton expérience personnelle, ce que toi-même, personnellement, tu as vu, ce que tu as observé. Un jour, je vivais quelque part et un type fou est arrivé au milieu de la nuit. Je pense qu'il était ivre et il se disputait avec sa petite amie. Et moi, j'étais en train de prier quelque part dans la maison et j'observais au milieu de la nuit. J'étais éveillé. Parce que parfois, quand je prie, je n'arrive pas à dormir la nuit. Donc, je finis par passer toute la nuit, chaque jour. Alors, j'étais éveillé et puis j'ai entendu. Je regarde par ma fenêtre, je me suis dit, ce fou, il s'est disputé avec sa petite amie et a pris la voiture. Puis il a conduit son train dans la maison.
Il avançait, puis faisait marche arrière à toute vitesse. Ensuite, je pense que la dame a appelé la police. La police est arrivée de partout. Puis après cela, eh bien, un jour ou deux plus tard, j'ai entendu frapper à la porte de la fille. Avez-vous vu quelque chose? Vous voyez, ils voulaient que je sois quoi? Un témoin. Et qu'étais-je censé venir prêcher? La loi? Non, je viendrai simplement dire ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Oui, un témoin est quelqu'un qui voit quelque chose, qui sait quelque chose et qui dit ce qu'il voit et ce qu'il sait. Et si tu le fais, cela donnera naissance à une église. L'église est absolument la chose la plus importante, la plus précieuse pour Jésus, vraiment la plus importante à ses yeux. Et donc, il lui obéit, allant dans le monde entier, prêchant. Cela devrait être la première et la plus importante chose dans la vie de chaque chrétien. Et c'est lorsque nous nous en éloignons que l'Église se transforme en quelque chose d'étrange. C'est alors que l'Église se replie sur elle-même et devient un fantôme, une ombre de ce qu'elle était censée être. Et c'est cela qui conduit à des églises mortes et à des églises sans vie. Il y a du pouvoir, soit Dieu est réel, soit il n'est pas réel. Ce sont les deux seules options. Soit Dieu est réel, soit il ne l'est pas. Soit l'un, soit l'autre. Soit Dieu a le pouvoir de changer nos vies et de nous mettre sur une certaine voie, soit il ne l'a pas. Mais qu'as-tu vécu? Au moins, tu peux dire ce que tu sais. Et je peux dire que lorsque Jésus m'a transformé, quand j'étais à l'école, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi Jésus m'a aimé et je ne sais pas pourquoi il m'a choisi. Mais j'en suis tellement heureux. Et j'ai passé ma vie à le dire au plus grand nombre possible de personnes à propos de Jésus et de la façon dont Jésus peut changer ta vie. Que ce soit auprès des chrétiens ou des non-chrétiens, je veux continuer à partager. Et quand tu fais cela, cela donne naissance à l'Église et cela fait naître l'Église. Et Jésus veut que l'Église grandisse. Il veut que l'Église ou le nombre de personnes qui entendent parler de lui augmente. À quoi bon mourir? À quoi bon mourir sur la croix si personne n'en entend parler? Cela rend tout ce que Jésus a fait inutile. Si les gens ne le savent pas, cela cela rend la mort de Jésus sur la croix inutile. Comme, pourquoi cela a-t-il même eu lieu? Comment meurt-il sur la croix il y a 2000 ans? Comment cela affecte-t-il concrètement ce que nous faisons aujourd'hui? Si nous n'en savons rien, et c'est pourquoi il n'y a qu'une seule chose que Jésus a dite. Allez dire aux gens, dites-le simplement à tout le monde, parlez aux gens de ce que vous avez vécu. Et remercions Dieu pour Jean qui a écrit de première main. C'est le livre le plus publié dans l'histoire du monde. Juste l'évangile de Jean, oui. Plus que n'importe quel autre livre dans le monde entier. Plus que toute la Bible, oui. Rien que Jean à lui seul. Et quel est le sujet? Le sujet, c'est ce que Jean a vécu, vu et entendu de Jésus. C'est ce sujet qui est devenu le livre le plus vendu de tous les temps. C'est l'histoire de Jésus et l'histoire de ce que signifie connaître Jésus. Alors, chers amis, remercions Dieu aujourd'hui que notre sujet soit la croissance de l'Église. C'est comme si Dieu voulait les gens qui sont sauvés, les gens qui sont transformés, les gens qui sont aidés. Hein? Des personnes qui ont été amenées sur la plage pendant la nuit. 10 bus remplis de personnes partant de Lagoon vers la plage d'Okokrobit la nuit pour nager dans la mer la nuit.
Mais au lieu que les bus amènent les gens à la plage, les bus amèneront les gens à l'église pour venir, pour avoir la maison de Dieu, pour venir servir Dieu, tout simplement. Vous pensez que ce n'est pas le désir, c'est le désir numéro 1 de Dieu, je peux comprendre. Parce que quel est l'intérêt de venir mourir sur la croix si les gens ne le savent pas? Et que Jésus peut réellement changer et qu'il y a une puissance en Jésus. Alléluia. Alors, nous tous devons absolument avoir ce véritable désir, ce désir profond cette année. Vous savez, de bâtir l'Église et de faire grandir l'Église. Pas par les membres de l'Église de quelqu'un d'autre, mais bien par de véritables salutations sincères, de vraies conversions authentiques et de véritables transformations profondes de vie vers Dieu à travers votre témoignage et aussi votre témoignage personnel. Oui. Et nous voyagerons jour et nuit. Nous prêcherons jour et nuit. Et nous travaillerons jour et nuit. Et cela ne nous a jamais fait de mal. Cela nous a... N'écoutez personne qui veut vous dire que ce n'est pas un bon message. C'est le meilleur message. Oui. Vous savez, chaque fois que Satan... Oncle James m'a dit quelque chose il y a de nombreuses années au lycée. Je me souviens, debout devant ma maison, quand il me l'a dit. Il a dit que Satan a toujours les mêmes ruses qui fonctionnent toujours. Il a dit, elles fonctionnent toujours et Satan ne change pas ses ruses. Il utilise la même méthode. Ça marche à chaque fois. Pareil, les gens n'apprennent pas de l'histoire. Que fait Satan ? Premièrement, quand il est venu voir Adam et Ève dans le jardin, ce n'était pas le message, mais juste le pré-message. Quand Satan est venu voir Adam et Ève, il a d'abord discrédité la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit ? Vous voyez donc, l'un des messages de Satan est toujours de discréditer d'abord le message, les messages qui arrivent, que ce soit prêcher sur les missionnaires, prêcher sur la voie, la parole de Dieu, s'engager à plein temps dans le ministère, ministère laïque, tout ce qui concerne le pastorat, peu importe, c'est pour discréditer, comme Dieu l'a dit, c'est toujours avant tout une attaque contre la parole de Dieu. C'est pourquoi les gens veulent enlever la Bible. Cela a toujours été la cible. Enlevez la Bible. Ne lisez pas la Bible, lisez le reste, mais pas la Bible. C'est toujours comme Dieu l'a dit que nous voulons attaquer les paroles qui sont proclamées. Encore plus de ruses. Attaquez les livres. Pourquoi avez-vous ces livres? Pourquoi lisez-vous ces livres? Pourquoi? Oui, attaquez les livres et attaquez les messages. C'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, il a dit, car Dieu sait que si vous mangez ceci, vous deviendrez comme Dieu. Vous deviendrez comme des dieux. Vos yeux doivent être ouverts. Alors, la prochaine étape consiste à attaquer le caractère de la personne qui parle en disant que c'est un tyran arbitraire, qui veut soumettre les gens à un état inférieur à ce qu'ils pourraient réellement être. Il veut les maintenir dans un état inférieur où ils seront soumis et moins qu'ils ne pourraient l'être s'ils étaient livrés à eux-mêmes ou libres. Ce que le Satan dira aussi aux gens. Si tu restes dans cette église, tu seras moins que ce que tu pourrais être. Tu aurais pu être, regarde cet homme. Et pour discréditer le caractère, cet homme est un tyran, c'est un arbitre, c'est un dictateur. Il construit un empire. Et attaquer le caractère de la personne, c'est le deuxième point. Et ça marche toujours. D'abord, on attaque le message. Ensuite, on attaque le caractère et on essaye de le faire passer pour une sorte de tyran, un dictateur arbitraire qui maintient simplement les gens plus bas qu'eux. Non, ils auraient été libres. Vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Et puis le troisième,
c'est de leur offrir quelque chose qu'ils ne pourront jamais être. Satan vous proposera de devenir quelque chose que vous ne pouvez pas être. Vous serez comme Dieu et vous ne serez jamais Dieu. Jamais cela n'arrivera pas, ou tu ne seras jamais exceptionnel d'une certaine manière, et tu ne peux pas l'être. Tu seras cet homme, toi aussi, tu seras un fondateur. Toi seras fondateur, écriras tes propres livres. Tu seras fondateur et président de tel ministère. Combien ont remarqué que les attaques sont les mêmes? Toutes les attaques qui ont été dirigées contre moi ont visé mon message. Quel missionnaire à plein temps? Ce n'est pas que nous allons envoyer des missionnaires. Ce n'est pas que l'onction missionnaire devient plus intense. Nous allons maintenant envoyer plus de missionnaires. Ce n'est pas que nous invitons des gens à entrer dans le ministère à plein temps partout dans le monde. Alors j'attaque le caractère de la personne qui opprime les autres, un tyran qui dirige le monde. Jalousie. Douleur peau. Et puis, troisièmement, on vous propose d'être égal ou d'être quelque chose de grand. Vous serez comme Dieu et les êtres humains ne seront jamais Dieu. C'est pourquoi nous sommes confus dans le monde. Nous essayons de diriger le monde et voyez la confusion qui en résulte. Le monde est confus. Incroyable. Vous êtes là où vous partez. Alors, la croissance de l'Église, d'accord ? Je veux que vous sachiez, avant toute chose, premièrement, je vais vous expliquer avec attention pourquoi l'Église est si précieuse pour Dieu. Je vous donne simplement des points rapides. Premièrement, parce que c'est le seul projet que Jésus réalise en ce moment. C'est vraiment le seul, l'unique projet, et il n'y en a pas d'autre. Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon Église. Donc mon sujet aujourd'hui, c'est la croissance de l'Église et un désir ardent. La croissance de l'Église est je veux que vous ayez un désir ardent et un amour pour l'Église et pour l'œuvre de l'Église. Premièrement, c'est le seul projet. Regardez. Si vous construisez pour quelqu'un... si vous construisez pour quelqu'un... En tout cas, avec moi, la façon dont je construis, je serai proche de vous, parce que je dois vous appeler tout le temps. Mon premier entrepreneur, son numéro est le 0277 et je peux continuer. Je connais son numéro par cœur. Je connaissais son numéro en 19. Quand est-ce que nous construisions? Collègue ou pas, 93. Je connais son numéro, je ne connais pas beaucoup de numéros. Hier, Quel numéro utilises-tu? Mais le numéro de mon entrepreneur, celui qui construisait. Oh! C'est 93? Oui. Quand est-ce que Yonggi Cho est venu? 2001? Oui, donc avant, vers 99, 2000. Oui, à peu près à cette période. Je ne veux pas mentionner son numéro dans le message, mais c'est juste un exemple. Si tu viens après l'église, je te dirai, ça commence par 02765, et puis ça continue, 0277755, et puis ça continue. Dieu connaîtra ton numéro. Si tu construis son église, et c'est vraiment son projet, c'est son projet, le véritable propriétaire du projet, il t'aimera, il t'appréciera, il s'intéressera à toi, il t'appellera chaque jour, il te connaîtra personnellement. Si tu décides de t'engager sincèrement à construire ce qui lui est précieux, tu es son chef de projet. Et
je bâtirai mon église, et tu as levé les mains en disant, Jésus, comment puis-je t'aider à construire ton projet? Plutôt que de penser à ta propre maison, tu demandes comment il peut bâtir la sienne. Beaucoup d'entre vous ne savent pas comment vas-tu, mais comment vas-tu, comment te sens-tu, comment ça se passe pour toi, etc. Non, ils ne font pas cela. Et si nous détournions notre attention de tous nos nombreux problèmes, et combien parmi vous en ont beaucoup? Les jeunes pleurent, vous avez des problèmes. Pouvez-vous imaginer le genre de problème que rencontrent les personnes plus âgées là? Vous connaissez la quantité de dépression qu'il y a dans le monde aujourd'hui? Des choses qui peuvent et ont déjà changé. Des problèmes sans solution. C'est cela, c'est ton secret numéro 1. Dieu connaîtra ton numéro personnel et tu seras au milieu de la mer, la grande mer de nombreuses personnes. Dieu pensera toujours à toi parce que tu aides à construire son église physiquement, spirituellement, de quelque manière que ce soit. Que tu sois un leader Bazanta ou que tu sois ceci ou cela ou quoi que ce soit. Aime son projet. Prends en charge son projet. L'église est une chose vraiment formidable. Je pense que tu ne réalises pas à quel point c'est grand. Quand les disciples ont suivi Jésus et ont fait ce qu'il a dit, aller dans le monde entier et prêcher, en l'espace de 3 siècles, ils avaient même conquis l'Empire romain. Et même l'empereur romain lui-même s'était incliné devant le Christ. En 3 siècles, simplement en allant partout, en témoignant. Et je ne pense pas que tu réalises ce qu'était l'Empire romain. C'était un empire très puissant. Ce n'est pas comme l'Empire britannique n'est plus qu'une île aujourd'hui. Mais c'était un immense empire. Très très fort. Mais l'empereur lui-même s'est incliné devant l'Église. L'Église est très puissante. Quand tu te donnes à la construction de l'Église, tu te donnes à la construction de quelque chose. Que Dieu a choisi de manifester sa grande sagesse, c'est le deuxième point. Le point numéro 2 est que Dieu a choisi de révéler sa sagesse à travers l'Église. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Afin que les principautés et les puissances dans les lieux célestes connaissent par l'Église, oui, par l'Église, c'est par elle seule. L'Église est le moyen par lequel ils connaîtront véritablement la sagesse de Dieu. L'Église est la voie par laquelle le monde séculier, ainsi que les princes, les principautés et les autorités. Vous pouvez changer de version. Les autorités connaîtront Dieu et sa grande sagesse à travers l'Église. C'était l'intention de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Quelle version est-ce afin que par l'Église, la sagesse multiforme de Dieu, dans tous ses innombrables aspects, soit maintenant révélée, dévoilant le mystère aux dirigeants et autorités angéliques dans les lieux célestes. Même les princes, dans les lieux célestes, eux aussi connaîtront en effet la sagesse multiforme de Dieu Par l'Église. L'Église n'est pas une petite chose. Les gens disent « Oh, tu vas travailler pour l'Église ». Non, il faut travailler pour la banque. Il faut... Laissez-moi vous dire, presque toutes les entreprises que j'ai connues n'existent plus. Quand j'ai commencé dans l'Église et que les gens méprisaient l'Église, citez leurs noms. Je ne veux pas les citer au micro, mais vous, citez-les. Tellement d'entreprises. Piliers de Rose. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai entendu parler de Rose Pillars. Glamour, GNTC, UTC, Ghana Airways, Vodi Technique. Banques. Oui, des banques, beaucoup de banques. Quant aux banques, on ne veut même pas les citer. Beaucoup de banques n'existent plus. Oui. Beaucoup zaïnent toutes ces entreprises. Oui, les gens disaient, je veux travailler dans une église, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi parles-tu de l'église?
Qu'est-ce qu'une église? Et l'église est une chose vraiment, vraiment grande. Peut-être que tu ne le sais pas. La Bible dit que par l'intention, que par l'église. La sagesse sera montrée aux autorités. Oui, la sagesse multiforme de Dieu sera révélée aux autorités, aux dirigeants et aux puissances à travers l'Église. Oui, l'Église n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose. C'est quelque chose de fantastique que Dieu a créé. Et c'est pourquoi, cette année, nous allons nous donner entièrement. Et vous, quand je dis nous, ne pensez pas à un quelconque pasteur. Nous sommes tous des témoins. Je vous le dis, non, celui-là, personne ne va m'échapper. À moins que tu ne sois pas un vrai chrétien, tu es un faux chrétien. Mais si tu es un chrétien authentique, tu es censé sortir et être un témoin. Oui, et toi, tu seras surpris en bâtissant l'église. C'est là que tu vas trouver la solution à tous tes problèmes. Amen. Rencontré un frère et il m'a dit que sa femme lui avait absolument tout pris. J'ai demandé, elle t'a pris des choses comme quoi? Il a dit, elle a pris ma maison. Quand il a divorcé d'elle, elle a pris ma télévision. Il a dit, j'avais une grande télé avec une grosse télécommande. Elle a prise. Elle a pris mes enfants. Il m'a dit, quand je veux voir mes enfants, je dois aller me garer devant la maison. Et je voyais son petit ami assis là, la jambe posée sur mon fauteuil, sur mon canapé, sur mon propre canapé, regardant ma télévision avec ma femme et mes enfants. Alors je lui ai demandé, où as-tu rencontré cette femme? Voulez-vous savoir où il l'a rencontrée? Je ne pense pas que vous vouliez savoir. Et je ne vais pas vous le dire parce que ça ne vous intéresse pas. Je n'ai pas envie de vous dire où. Je pense que je vais le dire, que certaines personnes viennent ici, sur le côté, et je leur dirai. Sûr de savoir? Il m'a dit, j'étais musicien et je jouais de la guitare. Et je suis allé dans une boîte de nuit en Europe. Je jouais et je chantais. Et j'ai rencontré cette fille dans cette boîte de nuit. Elle dansait aussi et se déhanchait. Combien préféreraient rencontrer votre femme à l'église au lieu de la rencontrer en boîte de nuit? Vous savez pas à quel genre de petit chaos vous vous mariez. Elle prendra votre télé, le dira à votre voisin. Si vous ne la prenez, Amen. Numéro 3. Vite, vite. L'église est le prolongement de votre famille. Oh oui. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 48, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes proches ?» Puis il répondit, verset 49, il tendit la main vers ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. » Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Votre famille biologique est trop petite pour répondre à tous vos besoins. Pour le nombre de frères dont vous avez besoin dans cette vie, le nombre de sœurs dont vous avez besoin, le nombre de mères dont vous avez besoin et le nombre de pères dont vous avez besoin. Votre famille est trop petite pour cela. Et les choses que votre père sait sont trop peu nombreuses. Les choses qu'il partagera avec vous sont trop peu nombreuses. Combien d'entre vous ont déjà été emmenés par leur père dans un restaurant chinois?
Vous êtes assis, voici votre Père, et vous êtes assis autour de la table. Qui a déjà vécu cela? Qui ne l'a jamais vécu? Levez la main si vous ne l'avez jamais vécu. Vous voyez maintenant qui va jamais vous emmener au restaurant pour même vous expliquer comment tenir un téléphone? Il faut utiliser ses doigts au restaurant pour manger. Oh oui. Trop petit. Tonton. Les expériences de ton père et de ta mère sont en réalité trop limitées pour te suffire. Tu as besoin de quelques pères et de quelques mères de plus qui t'ajouteront, te raffineront et feront de toi ce que tu es censé être. Et c'est pourquoi Jésus a dit, qui est ma mère? Qui est ma mère? Sa mère était là. Il a dit, qui est ma mère? Quand tu viens à l'église, tu as plus de mères, tu as plus de pères, tu as plus de frères, tu as plus de sœurs. Tu as une famille plus grande. Bien plus grande que celle que tu avais. Vous avez des tantes. Tu as des oncles. Alors, pendant que nous construisons l'église, nous faisons venir encore plus de tes sœurs, plus de tes frères, plus de tes tantes, plus de tes bien-aimés. Oh. Hein? D'entre vous n'arrivent pas à se parler. Dans une méga église, il n'y a pas de pénurie. Récemment, un frère est venu me voir. Il a dit qu'il voulait un bien-aimé. Alors je lui ai demandé, quel âge as-tu? Il a dit, oh, j'ai 81 ans. C'est une méga église, c'est une méga église. Cap 21. Alors j'ai dit, j'ai quelques sœurs. Certaines de mes filles ont plus de 70 ans. Alléluia. Dis à la sœur la plus proche qu'il n'y a pas pénurie de bien-aimés dans une méga église. Dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas, tu as peur du club Greater Love. Personne ne parle aux membres du club Greater Love. Dis-leur, tu auras un bien-aimé très bientôt. Il n'y a pas de pénurie. Ton genre est dans l'église, ton genre est dans l'église. Est-ce que tu m'écoutes? C'est pourquoi, tu vois, quand nous construisons l'église, nous ne pensons pas à tout cela. Mais je veux juste te montrer cela. Jésus a dit, qui est ma mère? Qui est ma mère? Qui est ma mère? Qui est ma sœur? Qui est ma sœur? Qui sont les pères? Je rends grâce à Dieu pour certains pères que j'ai eus. Quand le pasteur Prince Gunaratnam en Malaisie, il m'a pris comme son fils. Je ne sais pas pourquoi. C'est quoi la pluie? Ah, oui. Il m'a pris comme son fils. Et il m'a parlé de cette manière. Et sa femme aussi m'a pris comme son fils. J'ai eu la chance d'avoir de nombreux pères. J'ai apprécié les gens. Les gens ont eu une certaine attitude envers moi. Oui. Et Dieu va te donner des personnes. Tu te rends compte que tant de choses sont arrivées dans ta vie à cause de cette personne. Oui. Il y a tellement de choses dans l'église. Oui.
Tellement de choses dans l'église. Aucun père ne peut faire assez pour toi. Je me souviens quand mon père nous emmenait, quand nous étions enfants, il nous emmenait au restaurant plusieurs fois. Mais je me souviens d'un restaurant qui n'existe plus, un restaurant appelé Crime ou Palm Court. Oui, il a été démoli. Tu seras là-bas? Il a été démoli. Comment seras-tu là-bas? Écoute le message avant de crier, j'y serai. Wow. Accra a fait chaud. Je me souviens quand mon père m'a emmené sur Lufthansa. Ouais. Connais Lufthansa? Même Ghana Airways, tu ne connais pas bien l'Afrique? Ouais. Je me souviens de tellement de choses. Et quand mon père est mort, je me suis souvenu de toutes les choses et de tous les endroits où il m'avait emmené. Je m'en suis souvenu, mais ton père ne pourra jamais t'emmener partout où tu dois aller. Et c'est pour cela que Dieu te donne l'Église, afin que tu aies plus de possibilités, plus de pères, plus de mères, plus de sœurs et plus de frères. Est-ce que je peux avoir un amen? Numéro 5. L'Église est sans aucun doute extrêmement précieuse pour Jésus parce qu'il l'a achetée avec son propre sang. Amen. C'est quelque chose de très précieux pour Jésus. Acte 20, 28. Il est écrit, prenez donc bien garde à vous-même et à tout le troupeau, ce même troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi en tant qu'évêque, afin de paître et de prendre soin de l'Église de Dieu, cette Église précieuse qu'il s'est acquise par son propre sang. Toi, moi et l'Église, nous sommes quelque chose que Jésus a acheté. Et quand on lui a demandé de payer, il n'a pas utilisé de l'argent. Non. Il a utilisé son sang, l'a pris et payé pour l'Église. C'est donc quelque chose de très précieux pour Dieu. Alors, lorsque tu t'engages dans la croissance ou la construction de l'Église, tu t'investis dans quelque chose pour laquelle Jésus-Christ a versé son sang. Peux-tu imaginer aller faire des courses et partout où tu vas, on te demande comment allez-vous payer? Et puis tu réponds, payer avec du sang. Il faut prélever du sang et payer. Prélève du sang et paie. Et c'est ainsi que cela s'est passé pour Jésus lorsqu'il est venu nous racheter. La Bible dit que nous sommes rachetés. Le mot racheter est le mot acheter. Nous sommes rachetés par le sang. Donc, si nous utilisions le mot racheter aujourd'hui, en anglais moderne, quand nous allons faire des courses, tu dirais « je vais racheter ». Je vais donc racheter au Accra Mall. Donc l'Église est vraiment précieuse pour Jésus. Et ainsi, nous nous engageons à faire quelque chose qui est tellement précieux pour Dieu et pour Jésus. Numéro 5. Numéro 5 ou 6, peu importe le numéro. L'Église est véritablement un ensemble d'épines et de piquants. Dans le livre des Actes, chapitre 8, la Bible nous dit très clairement, quant à Saul, il ravageait l'Église. Il faisait quoi? Il ravageait l'Église. Entrant dans chaque maison, il en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. C'est ce qu'il faisait à l'Église. Mais dans Actes 9, 4, alors qu'il était en route pour Damas, le Seigneur le rencontra.
Et la Bible dit, il tomba à terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et à ce moment-là, il répondit alors, « Seigneur, qui es-tu » Et il dit, « Je suis le Seigneur, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Je suis Jésus, je suis l'Église. L'Église, c'est Jésus. L'Église, c'est Jésus. Quand tu combats l'Église, tu combats personnellement Jésus-Christ. Il a dit, je suis Jésus. Tu mets l'Église sens dessus-dessous. Tu combats l'Église. Et Jésus s'est présenté. Je suis Jésus. C'est moi que tu combats. Puis il a dit, il est difficile, très difficile, de regimber contre les aiguillons ou contre les épines. Et la définition en grec désigne quelque chose qui provoque une piqûre, comme celle des abeilles, des scorpions ou encore des sauterelles. Et les animaux sauvages sont blessés par leur piqûre qui peut même causer la mort. Ainsi, une piqûre est comme une arme mortelle. De la même manière, l'Église est comme une arme mortelle contre laquelle on frappe. Et beaucoup de gens pensent que l'Église est douce, qu'on peut la frapper sans conséquence. Ces dernières années, nous avons eu des gens qui s'en sont pris à nous. Ils pensent qu'ils peuvent frapper, ils devraient faire attention, car la piqûre du Seigneur est la seule chose qu'ils recevront en récompense pour avoir combattu l'Église. Tous ceux qui décident de combattre l'Église finissent, tôt ou tard, par dépérir. Tandis que l'Église, elle, demeure telle qu'elle est et devient même plus forte, encore plus forte, toujours plus forte. Alors, lorsque tu bâtis l'Église, tu construis quelque chose qui est si précieux pour Dieu et si précieux, si cher pour Jésus. Alléluia. Allez. Et tu es en train de construire quelque chose qui est une arme. C'est une arme, c'est très très défensif. C'est comme quelqu'un de susceptible, quelqu'un qui n'aime pas être touché et quelqu'un qui n'aime pas être, tu sais, attaqué. Ouais, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, car si tu décides d'agir de cette façon, tu te retrouveras à la fin à récolter les piqûres, les épines et les dards de Dieu. Exactement comme il est dit, et tu en subiras les effets. Amen. Et enfin, eh bien, Jésus, l'Église est vraiment, réellement, absolument son corps, son corps, son corps. Hein? Dans Éphésiens, vous y êtes. L'Église est le corps du Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 29. La Bible dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Amen. Personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur. Verset 30. Regardez le verset 30. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Nous sommes la chair et les os de Jésus. Donc quand vous touchez ou attaquez ou édifiez, eh bien en fait tout le monde aime sa chair. Tout le monde aime sa chair. Il faut faire attention quand on touche à la chair de quelqu'un. Dans Job, vous vous souvenez de l'histoire de Job? Job a d'abord été éprouvé par la mort de ses enfants. Toute sa famille est morte. Mais Satan est venu voir Dieu et a dit à Dieu, touche à sa chair et tu verras. Touche à sa chair et tu verras. Donc, dans le livre de Job, il a dit, peau pour peau, répondit Satan. Job chapitre 2, verset 4. Et il dit, peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sa vie. Étends maintenant ta main, touche à ses os et à sa chair, et il te maudira en face. En d'autres termes, si tu touches à sa chair, tu verras alors une réaction particulière que tu ne verras jamais autrement. Et je vous le dis, si vous touchez à la chair de Jésus, vous verrez une réaction que vous ne verrez jamais en faisant tant d'autres choses.
Mais lorsque vous touchez au corps du Christ, vous touchez à ses os et à sa chair. Nous réagissons tous de cette façon. Quand tu touches ton corps, tu dis « moi ». Mon corps, mon corps. C'est pourquoi l'Église est extrêmement précieuse aux yeux de Dieu. Peu importe quoi, et peu importe le type d'église, le mieux est de laisser Dieu s'occuper de son église. Mais l'église est en effet quelque chose de particulièrement spécial. C'est véritablement la chair de Jésus. Et c'est pourquoi, cette année, nous allons rendre Jésus gros. Combien d'entre vous veulent la chair de Jésus, Mégane? Juteux, rond et parfait. Amen. Et Dieu va nous bénir pendant que nous bâtissons son Église. Oui, c'est une grande opportunité que nous avons. Combien d'entre vous vont s'engager pour la croissance de l'Église? Nous tous, parfois nous avons plusieurs cultes. Nous n'avons pas encore de branche à Accra, mais bientôt nous allons commencer. Alors, je parle de la First Love Church. Et puis aussi, nous avons le culte de rassemblement. Donc, nous pouvons toujours choisir lequel nous voulons faire. Soit nous faisons plusieurs cultes, soit nous faisons un rassemblement. Cela dépend de nous, de ce que nous ressentons. Aujourd'hui, nous avions envie d'un culte de rassemblement. Donc nous faisons un culte de rassemblement aujourd'hui. Quand nous voulons faire plusieurs cultes, nous faisons plus parce que notre Église est flexible, nous sommes des jeunes, donc il n'y a pas de souci. Parce que chacun a son effet, chacun a un impact et chacun a son rôle. Donc il y a des moments où nous faisons simplement des cultes de rassemblement. Et puis, parfois, de temps en temps, nous avons plusieurs cultes selon le cas. Et puis, nous allons également organiser des Swollen Sundays. Beaucoup de Swollen Sundays pour l'évangélisation et pour le salut, afin que nous fassions de grands efforts pour que les gens puissent aussi, eux, en faire véritablement partie. Dieu nous a appelés à être une bougie dans l'obscurité. Amen. Combien sont heureux d'être une bougie dans l'obscurité? Amen. Dans Apocalypse 1, 13, la Bible dit « Au milieu des 7 chandeliers, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'un vêtement et ceint d'une ceinture. Jésus se tenait là, debout, au centre du groupe des chandeliers d'or, c'est-à-dire les 7 bougies. Et que sont les chandeliers? Que sont les 7 chandeliers? Au verset 20, la Bible dit « Le mystère des 7 étoiles et des 7 chandeliers en or. Les 7 étoiles sont les anges et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Donc, en effet, nous sommes, en d'autres termes, une bougie au milieu. » Là où Jésus se tient au milieu des bougies, il est au milieu de nous comme cela. Et nous sommes la lumière du monde. Combien sont prêts à être une lumière pour le monde? Dieu va t'utiliser pour la croissance de l'Église. Tu seras un télépasteur, tu seras un responsable de centre de bus, tu amèneras chaque membre un bus. Écoute, dans cette Église, ta voiture ne nous intéresse pas. Nous voulons des bus. Nous n'avons pas de temps pour les voitures le dimanche. Nous avons besoin de bus. Tu utilises ta voiture le samedi et pendant la semaine, Dieu te donnera de belles voitures à conduire. Amen. Combien croient que Dieu va vous donner une belle voiture? Besoin de bus. Amen. Amen. Donc dans l'église là-bas, nous ne sommes pas intéressés par les voitures. Là où il y a beaucoup de voitures, il y a peu de gens. Le saviez-vous? Dans toute église où vous voyez beaucoup de voitures, il y a peu de gens. Si vous voulez, faites le tour. Vous verrez beaucoup de voitures. Et quand vous entrez, il y a peu de gens. Beaucoup de voitures signifie peu de gens, car il n'y a généralement qu'une seule personne par voiture. Donc, tu es une bougie. Nous sommes des bougies. Combien sont heureux d'être une bougie dans l'obscurité? Oh, oui. Dieu est... Cette année, ta lumière va s'allumer. Oui, ta lumière va s'allumer. Ta lumière va s'allumer.
Et cela va être la grande bénédiction. Pour moi, je vous le dis, toute ma vie, j'ai fait l'Église. Des gens sont venus me voir pour la politique, pour ceci. Je dis, écoutez, s'il vous plaît, moi, les affaires, la politique, toutes ces choses, ça ne m'intéresse pas. Non, 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 non. Je ne fais que l'Église par la grâce. Oui, toute ma vie et mon travail, c'est le travail de l'Église. Oui, je n'ai même pas un, peu importe canoë, ou je n'ai même pas, quels sont les... Uber. Et ça aussi, c'est un autre business. Uber. Ouais. Non, non, non. Les gens ne respectent pas l'Église. Vous voyez, je suis médecin. Je pourrais travailler n'importe où. J'aurais pu le faire toutes ces années. Je me suis consacré à l'Église, à Dieu, et il m'a dit que mon Église est très précieuse. C'est ma chair bâtit mon Église. La nature est mon Église. Si tu m'aimes, nourris mes brebis. C'est tout ce que je fais. Les gens n'arrivaient même pas à croire que ce ne soit que ça. Et tu caches peut-être quelque chose, ou il y a autre chose que tu fais. Oui. Comme tu le vois, les églises dans tous les pays, beaucoup d'églises et de cathédrales, oui, c'est tout. C'est Jésus vit, il te bénira. Une fois il m'a dit combien d'argent il allait me donner pour construire une église, des millions de dollars. Et c'est arrivé. Des millions de dollars. Oui, le Saint-Esprit m'a dit, je te donnerai ce montant et ce montant, 2 chiffres. Je te donnerai ceci pour la construction de l'église et cela pour d'autres choses. C'est pour ça que je construis l'église, construis l'église, construis l'église. Oui, quand tu vois, si tu cherches d'abord son agenda, il commence à te regarder et à dire « Que puis-je faire pour toi ?» Regarde, même quand des gens travaillent pour toi, moi aussi j'ai des gens qui travaillent pour moi. Quand je vois ceux qui m'aiment, qui travaillent de tout leur cœur, qui essaient de faire quelque chose, mon cœur est touché. Je ne sais pas quoi faire de plus pour cette personne. Que puis-je faire? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir de faire? Il n'y a rien. Prends simplement la vision de Dieu. Oui, Prends cette seule chose. Il a dit, regarde, toi, je t'ai sauvé, sors et sois mon témoin. Oublie tes visions d'argent, de prospérité ou de quoi que ce soit d'autre. Et cette seule chose, ce que Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Soyons des témoins pour lui. Faisons sa volonté. Hein? Construisons l'église sans accumuler tout ceci, centre ou quoi que ce soit d'autre. Vous savez, aujourd'hui, j'ai rencontré certaines personnes dans mon bureau avant que l'église ne commence. Ils sont là, ils travaillent tous à l'église, chacun fait des choses différentes. Presque tous m'ont dit, tu sais, là où je travaille maintenant, ce sont les compétences que j'ai apprises à l'église que j'utilise dans mon travail. c'est vrai. Oui, certains disent, j'ai fait ceci à l'école, j'ai fait cela, mais je n'utilise pas ça. C'est ma compétence dans ceci que j'ai apprise. Certains travaillent dans les médias ou d'autres domaines et disent, j'ai tout appris à l'église, c'est ça qui me donne un emploi. C'est sur cette base que je suis embauché. À l'église, on acquiert des compétences comme rassembler, parler aux gens. Je me souviens d'un pasteur, quand il a pris la parole, les patrons au bureau ont dit, ah, il semble que vous soyez un orateur public. Tu sais, il semble que vous soyez un orateur public. Parce qu'il ne leur avait pas révélé qu'il était pasteur. Hein? Oui. Et tu apprends à parler et à faire tellement de choses. Amen. Il ne s'agit pas de rester assis à l'église en attendant que nous venions vous bénir avec un mouchoir blanc, de la vaseline, de l'huile ou du sel. Hein? Vous écoutez? On va vous donner du sel, on va vous donner de l'huile, on va vous donner de la vaseline, on va tout vous donner. Mais je vous le dis, donnons-nous nous-mêmes. Alléluia. Donnons-nous nous-mêmes. Prenons sa chair, la chair de Jésus, c'est son église. C'est sa chair et ses os. Il a dit, touche à la chair d'un homme et tu verras sa réaction. En d'autres termes, traite son corps avec amour et avec soin. Regina a dit qu'une fois, il marchait près de Buckingham Palace et soudain, la parole du Seigneur lui est venue. Tu es sur le point de rencontrer la reine. Allez. Eh bien, et c'était parce qu'il était américain. Alors il dit, comment vais-je me comporter? Vais-je lui serrer la main, dire ceci ou cela? Car le Seigneur le lui avait dit, il l'avait entendu à son oreille. Tu vas bientôt rencontrer la reine. Il se demandait comment se tenir, quoi dire, car il était juste à côté du palais. Puis le Saint-Esprit lui a dit, ma reine, c'est mon église, pas cette reine du palais de Buckingham.
C'est mon église qui est ma reine. Allez. Mon église est ma reine. Elle m'est précieuse. Star de l'aéroport, et chanteur, choriste, star de la danse, star de la musique, star des médias, je ne sais pas, peu importe quelle star tu es. Et si tu n'es pas une star, alors tu n'es pas au bon endroit, je vous le dis, quelque chose ne va pas chez toi. Alléluia. Amen. Tu dois être une star. C'est ça. Allez, tout le monde. Alléluia. Combien d'entre vous sont heureux de devenir une bougie? L'une de ces bougies. L'une de ces bougies. Oui. Et vous allez le servir. Oh oui, c'est son seul projet. Jésus va appeler votre numéro. 027. Mon entrepreneur, il le sait quand je prêche. Il sait que je parle de lui. Parce que je connaissais son... Je l'appelais 100 fois par jour. 0277. À cette époque, on ne peut pas s'en souvenir. Il fallait se rappeler les numéros des gens. J'ai dû le mémoriser. Aujourd'hui, on ne retient plus les numéros des gens. Dieu connaîtra ton numéro. Il t'appellera. Tu ne seras plus en train de demander un bien-aimé. 14 personnes te feront une proposition. Tu devras choisir entre... Est-ce que je veux ce grand gars? Ou un gars plus petit? Ou est-ce que je veux ce gars-là? Le marron chaud, le brun foncé profond, le noir de minuit, ou bien le gars ébène intense. Quand je vois des frères qui n'arrivent pas à trouver de bien-aimés, je dis, regarde quelqu'un, tu n'es pas sérieux à l'église. Si tu marches vraiment dans l'onction, ton problème sera qu'elles tomberont tout le temps devant toi. Oui, les vierges t'aimeront. Demande à ton voisin, fais-tu partie de la construction de l'église, de la croissance de l'église, de la croissance de l'église? Où est ton bus? Comme si tu avais amené un bus aujourd'hui. As-tu amené un bus? Notre passage va... Je veux être parmi ceux qui font passer les gens. J'ai dit que j'allais payer pour l'un des bus de Dan, mais personne n'est jamais venu. Personne n'est jamais venu me demander. Oui, j'ai dit que je parrainais le bus de Dan. Alors mec, personne n'est jamais venu me demander l'argent. Tu vois les Marshalls? Ouais. Maintenant, tu sais pourquoi on a construit ce bloc de bureau là-bas. C'est pour que le dimanche gonflé le remplisse. Tous les étages sont censés être remplis. Oui, c'est pour ça qu'on l'a construit. Tous les étages. Chaque étage est plein. Premier étage, deuxième étage avec un grand écran pour les âmes. Oui. Débordement. Toutes les salles. À quoi ça sert? Pourquoi crois-tu qu'on est en train de le construire? Ce n'est pas parce qu'on va faire une méga church. Je dis, ce n'est pas parce qu'on va faire une méga church. Oui. Personne ne sera laissé de côté. Numéro 1, passons rapidement les points. Je termine, j'ai terminé le numéro 1. Quel est le premier? L'église est quoi? Le seul projet. Non, ce n'est pas le seul projet. Le seul projet qu'il réalise. Connais-tu un autre projet? Construit-il une église? Construit-il une école quelque part? Il creuse des forages? Numéro 1, c'est son seul projet. Numéro 2. Il a choisi l'Église pour montrer sa grande sagesse. Oui. Tout ce que je sais, je l'ai appris à l'Église. Oui. Tout ce que je sais. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu des présidents chez moi à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Par la grâce de Dieu. J'ai dit par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà reçu un conseiller municipal chez toi. En tant qu'homme d'affaires, je ne sais pas si tu as déjà reçu un conseiller municipal chez toi. J'ai côtoyé de nombreux présidents dans de nombreux pays. Récemment, le président du Kenya. Oui, je peux te montrer des photos. Oui, grâce à l'Église, c'est la seule raison pour laquelle il ne l'a pas fait. Accueillez-moi parce que j'étais médecin. Hein? Oui, l'Église est une chose incroyable, il a dit. C'est par l'Église, la sagesse de Dieu. Oui.
Oui, et c'est ça ma mission. Tu vois, ceux qui disent moi que ce n'est pas bien d'être missionnaire, c'est ça mon mystère. Il est au Kenya depuis 18 ans et c'est le président du Kenya qui se tient là au milieu, parmi nous. Là-bas, magnifique. Seulement grâce à l'Église. Oui. As-tu été présenté à ton député? En tant qu'homme d'affaires? Homme d'affaires. Hein? Un chef de district, encore pardon, DCE, un DCE, numéro 3. L'Église est le prolongement de votre famille. Combien d'entre vous n'avaient qu'un seul frère? Vous n'aviez qu'un frère, une sœur? Maintenant, par la grâce de Dieu, vous avez environ 12 sœurs. 12 frères. Encore plus de frères. Certains d'entre vous, combien n'avaient qu'une seule mère? Ah, Dieu a multiplié vos mères. Environ 8 mères. 8 mères. Très bien. Très bien. Hein? Même moi, je suis une mère pour certains d'entre vous. C'est grâce à moi que certains d'entre vous se sont mis à se laver le soir. Surtout les sœurs. Celles qui ne se lavaient pas avant de venir à l'église. Surtout les dancing stars, ces célébrités qui souvent ne se lavent pas le soir avant d'aller dormir. Lève la main et dis, je reçois toutes les mères, tous les pères, toutes les tantes, tous les oncles, tous les membres de la famille. Oh, oui. Il y a quelqu'un ici, tu iras en Amérique ou dans un autre pays. Dès que tu arriveras, tes autres membres de famille, la famille de l'Église, seront tout autour de toi, à 100%. Reçois-le au nom de Jésus. Numéro 4. L'Église est très précieuse pour Jésus parce qu'il l'a achetée avec son sang. Oui, il l'a payé. On lui a demandé combien, il a dit, tourne ça. Il a dit, oh, 10 millilitres. Peut-être je ne sais pas combien de sang a été utilisé juste pour t'acheter toi. Quand tu ajoutes 5 millilitres, 2 millilitres, 1 millilitre de sang. Numéro 5. L'Église est un ensemble d'épines et de piquants. Faites attention, vous tous qui vous êtes faits ennemis de l'Église. Le dard du Seigneur est sur vous. Amen. Le dard du Seigneur est sur vous. Et c'est ainsi que parfois, tu observes simplement les gens pendant qu'ils agissent. Ils sont là. Ils veulent semer le chaos, causer des ravages dans l'Église. Oui. Et puis le tout dernier, l'Église est le corps de Jésus. La chair, non, la chair et les os de Jésus. Il y avait 7 points. Ou c'est seulement cela? D'accord. Levez-vous tout le monde. Vous voulez que je continue à prêcher? Ma voix, elle est aussi vraiment presque en train de s'épuiser. Non, l'Église est une bougie dans l'obscurité. Oui, l'Église est une bougie. Pourquoi as-tu oublié cela? Viens me voir après l'Église. L'Église est une bougie dans l'obscurité. Waouh! Hein? C'est une bougie. Combien sont prêts à être une bougie pour Jésus? Père, nous te rendons grâce pour avoir suscité une famille aussi merveilleuse pour nous. Nous ne savions pas, Seigneur, que tu nous donnerais plus de frères, plus de sœurs, plus d'amis, plus de mères, plus de tantes, plus d'oncles, plus de tout, Seigneur. Rien qu'en faisant partie de cette grande famille. Merci, Seigneur Jésus. Aide-nous à apprécier tellement ton Église que nous nous donnerons entièrement pour la construire. Merci pour le message d'aujourd'hui sur la croissance de l'Église. Une passion brûlante.
donne à chacun de nous ici une passion brûlante pour bâtir ton Église d'une manière ou d'une autre, à partir de notre petit point de vue. Lève beaucoup de tes merveilleux enfants pour qu'ils deviennent pasteurs, bergers et ouvriers. Et je sais, Seigneur, que tu peux utiliser chacun. Maintenant, levez la main en tant que témoin. Chacun de nous a l'opportunité d'être un témoin. Puissiez-vous être loin pour être un témoin, au moins pour dire ce que vous avez vécu avec Dieu. Que le Seigneur lui-même nous bénisse alors que nous le servons et que nous bâtissons son Église pour la gloire du Dieu Tout-Puissant. Père, merci de bénir l'Église aujourd'hui avec une si grande bénédiction, la bénédiction de la croissance de l'Église. C'est possible. Merci pour 25 000 enfants de Dieu. C'est possible. Nous le verrons concrètement. Merci pour les multiples cultes, les rassemblements, les cultes de branches et les campus, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous sommes reconnaissants. Nous t'aimons, nous te remercions et nous te louons au nom de Jésus. Amen. Et alors que toute tête est courbée et tout œil fermé, si tu es ici aujourd'hui et que tu veux donner ta vie à Dieu, donner ta vie à Jésus, peut-être que quelqu'un t'a invité, mais au plus profond de ton cœur, tu sais que tu es loin de Dieu. Je veux te donner l'occasion d'accepter Jésus comme ton sauveur. Jésus t'aime, Jésus est réel. Il est soit réel, soit il ne l'est pas, mais Jésus est réel. Et aujourd'hui, je veux tendre la main et inviter toute personne qui veut accepter Jésus comme son sauveur. Il t'aime. Il est mort pour toi. Il a payé ta vie de son sang. Si aujourd'hui tu veux donner ta vie à Dieu, donner ton cœur à Jésus, lève ta main droite où tu es et je vais prier avec toi. Lève-la haut. Que Dieu te bénisse. Où que tu sois, lève-la. Que Dieu te bénisse. Je veux donner ma vie à Jésus, à Dieu. Je veux donner ma vie à Jésus. Que Dieu te bénisse. Si tu as levé la main, veux naître de nouveau ou donner ta vie à Dieu, viens vers moi. Viens de l'étage, viens du fond, viens du côté, viens d'où que tu sois. Viens en courant, viens mon ami, viens du fond, viens de l'étage, viens d'où que tu sois. Basta. Je veux donner ma vie à Dieu, je veux donner ma vie à Jésus. Il est ici, son sang va couler librement. Il apportera la guérison dont tu as besoin. Viens en courant vers ce trône de grâce, ce lieu de miséricorde. Allez mon ami, viens à Dieu, viens à Jésus. Viens en courant, viens en courant, viens en courant vers ce trône de grâce. Allez, viens depuis l'étage, viens du côté, viens d'où que tu sois, viens à Jésus. Sa grâce sera ta protection, son sang coulera librement, généreusement. Il apportera alors sans doute ta guérison. Allez, j'attends. Viens depuis l'étage, viens du fond. Il a dit que tu pouvais entrer tout simplement dans sa présence sans moi peut-être. Tu peux le faire. Alors viens en courant vers cette miséricorde. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Sa grâce sera plus forte. C'en est un autre, Seigneur, vraiment, c'en est un autre, Seigneur. Elle apportera la guérison, elle apportera vraiment la guérison. Je veux Jésus, là, sur ce trône de grâce. Je veux Jésus, là, sur ce trône de grâce. Allez. Et il a dit que tu peux entrer dans sa présence sans être dans ce lieu saint où sa miséricorde t'enveloppe. Allez, Levez les mains. Je veux prier avec vous. Levons tous les mains ensemble et prions tous ensemble. Répétez avec moi. Dis Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés.
Je suis désolé pour tous mes péchés. Je sais que je suis un pécheur. Aie pitié de moi. S'il te plaît, viens dans mon cœur, viens dans ma vie et transforme-moi. Fais de moi une nouvelle personne. Aujourd'hui, je donne mon cœur et ma vie à Jésus-Christ. Ô Dieu, s'il te plaît, lave mes péchés avec le sang de Jésus. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je donne mon cœur et ma vie à Dieu et à Jésus. Et je suis né de nouveau. À cet instant même, disons tous, je suis né de nouveau. À cet instant même. Merci, Jésus, de m'avoir sauvé. Aujourd'hui, maintenant, levez votre doigt comme ceci. Répétez après moi, Satan. Je ne t'entends pas dire Satan. Écoute bien. À partir d'aujourd'hui, je ne te servirai plus. Satan, je ne te suivrai plus. J'appartiens à Dieu et je servirai Dieu. Au nom de Jésus, levez vos deux mains. Dis Jésus, je t'aime. Jésus, je te remercie. Jésus, à partir d'aujourd'hui, je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Je suis ton disciple. Je suis ton enfant. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. Offrez une puissante ovation au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.